Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 20 novembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Pour l'analyse de tout à l'heure dans la deuxième vidéo, vous avez choisi HBAR. Du coup, je remets en jeu BNB contre ATH qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera. L'analyse également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point en copy trading rapidement. On peut voir ici qu'on a eu 6 TP sur la stratégie LIM, donc 1 TP sur BTC, SOL, TRX, XRP, 2 TP sur INJ, plus des ordres qui ont été fill par nos algos. Et sur la stratégie SPT, hier, quelques TP également qui ont été encaissés. Je vous annonce que vous pouvez rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page et vous cliquez ici sur configurer le copy trading. Ce qu'il faut, c'est simplement s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire qui est juste ici. En ce moment, BitGet vous offre 20 USDT. Vous cliquez sur participer. Donc, sur ce lien, obtient 20 USDT instantanément. Vous cliquez sur participer, vous mettez votre email, mot de passe, vous vérifiez bien que le code de parrainage est bien inscrit. J'ai lu et j'accepte, créer un compte. Et ensuite, vous validez le KYC. Et quand vous rejoindrez le copy trading, ça exécutera un trade qui vous rendra éligible pour obtenir les 20 USDT. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, on est bien venu chercher l'objectif qui a été attendu, ce qu'on appelle le PWH, donc Previous Weekly High, en français le sommet de la semaine passée, qui est un point d'intérêt pour le marché qu'on est venu déclencher, et ensuite on a eu un rejet, ce qui est tout à fait normal puisque c'est une zone d'intérêt. Pour comprendre assez rapidement, dites-vous que tous ceux qui ont shorté du 13 novembre jusqu'au 19 avaient tous mis leur stop ici, donc c'était un point d'intérêt évident pour le prix d'y aller, sachant que la dynamique est toujours haussière et que le marché fait une livraison de prix haussière, c'est-à-dire qu'il cherche à sortir les vendeurs du marché. Ce qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est est-ce que ce mouvement impulsif, parce qu'on en a eu un mouvement impulsif depuis cette prise de stop, ici on a une trace, on a la formation d'une FVG, donc ce qui est un imbalance ici, qui laisse une trace où il y a eu un décalage ici, il y a eu un rapport d'offres plus important que la demande, en tout cas les vendeurs ont laissé une trace ici, il y a eu un décalage au niveau du prix que le marché va chercher à venir combler, et la question c'est est-ce que le prix comble ça et on reverse, donc si on fait ça, le signal sera la cassure du précédent creux juste ici à surveiller. Le creux du mardi 19, juste ici, à 91 100 $, parce qu'actuellement la dynamique est toujours haussière, mais au moment où on casse le dernier creux, là la dynamique change de main, et à ce moment-là, ça pourrait indiquer qu'on va chercher à aller liquider tous les lots que vous voyez ici, parce que tout le monde y met son stop loss. Tant que le marché ne casse pas la dynamique de prix, qui pour l'instant est toujours haussière, il n'y a aucun problème ici, vous voyez, creux, creux, donc on n'a que des creux ascendants, il n'y a aucune cassure de creux, par exemple on ne dessine pas ça, cassure de creux, et ensuite la formation d'un sommet descendant pour aller travailler les stops ici et revenir travailler cette zone d'impulsion. On y a des liquidations également, il y a des liquidations ici à 86 500, proche de ces lots, il y a un gros cluster ici qui s'est accumulé sous ces lots, ce qui est tout à fait normal. Je vais réduire un petit peu l'opacité. Là, voyez, on s'attaque aux liquidations des shorts. Il y en a encore pas mal dans les 95 000, etc. Mais voyez, on est en train de créer un cluster de liquidation un peu plus bas. Donc, à un moment donné, il faudra faire attention à ça, justement. En cas de correction, à mon humble avis, et encore une fois, une correction, ça peut arriver tout comme ça ne peut pas arriver, enfin, ça peut ne pas arriver ou ça peut arriver beaucoup plus tard. Pour moi, actuellement, tant que Bitcoin ne casse pas ce creux, la correction est peu probable. Ok. Maintenant, on a atteint un gros point d'intérêt. Il faut être vigilant. Il faut faire attention. Personnellement, hier, moi, je me suis hedgé ici sur ce Previous Weekly High. J'attends tranquillement de voir un petit peu ce qu'il en est. J'attends de voir la résolution ici de cette imbalance baissière. Mais tant qu'elle n'est pas cassée, je conserve mon hedge. Au moment où on passe cette imbalance baissière, on aura probablement ici un breaker, ce qui sera un signal d'accélération. Et en fait, je me suis amusé un petit peu à calculer, et d'où le titre de cette vidéo, qui sera un truc du style comme je réfléchis, mais probablement quand vendre et quand racheter le crash. Je pense personnellement que à un moment donné, le Bitcoin fera un retour sur les 38,2% de ce mouvement ici. Alors quand, j'en sais rien, mais je pense qu'à un moment donné, on y reviendra. Et en fait, on voit qu'actuellement, il est très bas, il est à 78 200. L'idée pour moi de me dire, en fait, quand on aura un retracement sur ce marché, ce sera pour venir récupérer les stops ici qu'on est en train de laisser. Pour moi, ici, ça c'est créé volontairement pour que de gros poissons puissent venir acheter ici. Tout simplement. Mais généralement, une correction, ça vient chercher 38,2 si elle est assez violente. Enfin, assez violente. Généralement, Bitcoin, c'est du 38,2. Du coup, le 38,2, il est un peu bas ici. Il est un peu bas.
Ce qui ferait que, à mon avis, le prix, s'il se retourne pas là, il peut monter. Et en fait, simplement, je tire mon FIB. Et à ce moment-là, 38,2, vous voyez, il tombe parfaitement dans la zone de stop. Et ça, c'est autour des 101 000 jusqu'à à peu près 104 000 $. OK? Et du coup, l'idée, ce serait de se dire que la correction Bitcoin pourrait arriver après avoir tapé entre 101 000 et 104 000 $, qui correspond d'ailleurs à notre future zone d'extension, ici, depuis qu'on a fait un nouveau sommet entre 97 400 et 100 000 $. Donc c'est à peu près dans ces eaux-là. Également, j'ai oublié de le préciser, mais on a l'objectif ici des 161,8 d'extension depuis l'ATH du Bitcoin de 2021 à 102 000 $. Donc ça me semble clairement être l'objectif d'aller chercher les 100 000, bien évidemment si le prix ne se retourne pas après la prise de sommet ici. Parce que là, si jamais on n'accepte pas, le marché cherchera à aller prendre la contrepartie de la bougie de range dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'ici, on est dans cette bougie de range, on est venu prendre les stop-loss. Et donc, si le marché n'accepte pas au-dessus de ce niveau, l'intérêt se résinera sous ce lot maintenant, sous les 86 000 $. Donc, ça voudrait dire que la correction, c'est imminent si jamais un Bitcoin n'arrive pas à accepter au-dessus du previous weekly high. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien de dramatique parce que cette impulsion, ça je vais supprimer. Hop. Si j'y arrive. Voilà. Cette impulsion, en fait, du Bitcoin ici ne vient pas casser le précédent creux. Donc c'est une impulsion qui n'est pas très forte. Ok. Également au niveau des contrats dérivés, on peut voir que les gens ont flippé très vite. Alors hier, les gens ont FOMO comme des fous là sur ce nouvel ATH. L'open interest est passé de 18 milliards 100 millions à 20 milliards 200 millions, donc plus de 2 milliards d'open interest en quelques heures, c'est énorme. Mais on voit que au moindre dip ici, les gens clôturent très vite leur position, ce qui prouve qu'ils ont peur. Ok, qu'ils sont pas très sereins et que peut-être le moment d'euphorie viendra quand Bitcoin cassera les 100 000 où tout le monde se dira bon bah c'est bon, ça corrigera plus, ça va en flèche. Et c'est à ce moment-là où on pourrait corriger. Et personnellement, je miserais sur cette zone 101 000, 104 000 avec la stratégie que je viens de vous donner, en fait, de se dire que, encore une fois, si c'est hypothétique, hein, mais de se dire que la future correction du Bitcoin viendra récupérer tous ces plus bas ici, là, hop, 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 hop. Et que du coup, ça nous ramènera sous les 85 000, et que du coup, si on vient chercher 38,2, bah, pour que 38,2 corresponde à cette zone d'impulsion qui n'a pas été travaillée, c'est cette zone des 101 000 à 104 000 $ à atteindre avant d'avoir justement cette fameuse correction allez, 101 000, 105 000, ok. Donc ça serait une zone de vente intéressante, 101 000, 105 000, pas totale, encore une fois, je le redis, pour moi c'est prendre des profits sur la montée et tout simplement se dire ok, bon bah au moment où ça corrigera, on voit facilement en daily que bah il y a plus grand chose, il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien, la prochaine imbalance elle est là et c'est simplement de se dire ah bah 38,2 grosso modo, il va taper dans cette imbalance ici, vous voyez. Donc ça commence à partir de 101 000, 102 000 et ça va jusqu'à peu près 107 000 si on regarde en daily. Donc vraiment c'est cette zone quoi là. C'est vraiment donner une zone entre 101 000 et 107 000. C'est vraiment cette zone et en plus il y a la target de continuation à B égale CD ici à 107 000 et il y a également la target ici des 161,8 à 102 000. Donc on dirait bien que notre correction devrait se trouver entre 101 000 et 107 000 si cette fameuse correction arrive, en tout cas c'est ce que l'analyse technique peut nous apprendre, parce que là 38,2 est quand même assez bas, il est à 76 000, alors que je targeterais plutôt s'il y a une correction entre 85 000 et 81 700 pour repartir derrière. Maintenant la question, je le redis et je le redis la dernière fois, c'est est-ce qu'on a trouvé notre top ici? Si oui, on devrait voir un rebond là et bam, défoncer ce creux, et là la correction elle débutera probablement. Pour maintenant que ce creux est intact, il n'y a pas de souci, ici on devrait voir un breaker et se diriger vers la prochaine zone d'extension entre 97 000 et du coup 100 000 $ et aller chercher notre fameux objectif entre grosso modo 101 et 107 000 qui sera éventuellement, je dis bien encore éventuellement, je n'assure rien du tout parce que, encore une fois, c'est de l'analyse technique, ça ne peut pas prédire le futur à 100%, mais là on augmente vraiment les probabilités de trouver où est-ce que pourrait être la correction, parce que c'est vrai que ça, bon, c'est assez suspect de laisser autant de creux ici, et ça pourrait justement nous ramener sur éventuellement sous les 85 000 $. Mais vu comment les gens flippent, vu comment les fundings ont été reset, on dirait bien qu'il y a de quoi aller chercher les 100 000, éventuellement, parce que là les fundings sont à 0,01, c'est bon, les gens sont plus trop hype sur Bitcoin, ils sont plutôt en train de spéculer sur les alts, ce qui permettra au Bitcoin d'accélérer éventuellement s'il le souhaite, mais il faudra casser cette zone de prix ici là. Pour revenir sur ETH, alors Ethereum c'est intéressant parce qu'il est plus faible que Bitcoin, lui,
et il a réintégré son breaker bullish là. Donc c'est ce qui fait une résistance en fait maintenant, et on voit qu'il est beaucoup plus faible que Bitcoin parce que Bitcoin s'offre un nouveau sommet. Et j'ai pas le Bitcoin ici, mais voilà, imaginez bien que le Bitcoin fait des plus hauts, lui, Ethereum, il fait pas de nouveaux plus hauts, donc on appelle ça une divergence, ok, il y a une divergence entre les deux, ce qui montre que Ethereum est plus faible, et j'en parlais, mais je pense qu'Ethereum, son point d'intérêt, c'est les 3016 $. Alors si Bitcoin va chercher les 100 000, il y a des chances que Ethereum essaye en fait de remonter un peu, mais il risque probablement, si Bitcoin corrige ensuite, lui aussi de corriger. Ok. Maintenant, je dirais que son objectif là, c'est d'aller chercher les 3016, sauf si Bitcoin se met à accélérer d'un coup et à péter les plombs. Par contre, si Bitcoin nous fait ce qu'on vient de dire, on ne sait jamais, encore une fois, ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que si Bitcoin nous fait simplement le pullback dans cette zone d'imbalance et que ensuite il se fait rejeter et qu'il débute une correction, à ce moment-là, Ethereum ira chercher très probablement au minimum les 3016 $, et l'idée ce serait de venir chercher le premier arrêt ici à 2938, et sinon la zone vraiment de pullback qui est attendue, ce serait cette zone de breaker, et ici c'est ligne de coup, ce qu'on appelle le wake-off check, donc c'est en gros la ligne de coup des structures haussières qu'on a eues et qui sont toujours intactes, hein. Donc ce serait autour des 2770 à 2820 $. Quoi qu'il en soit, si ce mouvement arrive, c'est pas la fin du monde, il y a de grandes chances que ce soit un pullback et ensuite on y retourne sur Ethereum, merci, au revoir, parce que Ethereum risque à un moment donné d'avoir un moment de gloire vu comment les gens n'y croient plus du tout. Je commence à y croire de plus en plus du coup personnellement, parce que plus personne n'y croit, alors que ça refait exactement comme le cycle précédent. Alors oui, il y a des blockchains qui font mieux, etc., etc. Mais les gars, c'est Ethereum, il y a un ETF dessus, hein. BlackRock, s'ils font un ETF sur Ethereum, c'est pas pour rien. Vous vous doutez bien qu'ils ont de l'intérêt à ce que Ethereum prenne en valeur et qu'ils aient beaucoup d'argent sous gestion du côté de TH. Parce que eux, ça leur fait gagner de l'argent. Donc ils ont de l'intérêt à ce qu'il y ait de l'intérêt qui se crée sur Ethereum pour que des institutions, des particuliers s'exposent sur leurs ETF pour qu'ils gagnent de l'argent. Donc il y a tout intérêt pour eux à ce que ça prenne de la valeur. Et eux, ils en ont rien à foutre qu'il y ait des blockchains qui soient meilleurs. En gros, si vous voulez, dans leur tête, parce que dans leur conférence, c'est ce qu'ils expliquent aux investisseurs, Bitcoin c'est l'or, Ethereum c'est l'argent. Entre guillemets, ils font une comparaison similaire. Donc pour eux, Ethereum, grosso modo, restera top 2 derrière Bitcoin. Donc à un moment donné, il rattrapera son retard qu'il a face au Bitcoin, si on suit un petit peu le raisonnement que BlackRock est en train d'expliquer à ses clients. Je vois pas plus de choses à dire, franchement, sur Ethereum. Donc, encore une fois, une zone de rachat en termes de swing qui est intéressante, c'est de 2660 à 2820, avec quand même un point d'intérêt ici à 3016, parce qu'en fait on pourrait juste prendre les stops et puis se remettre à accélérer, surtout si Bitcoin accélère et se dirige vers les 100 000 $, parce que Bitcoin, ça lui ferait un mouvement d'environ, ici, si on regarde bien, on va dire entre 8% de hausse et allez, 15%. Ethereum, même s'il sous-performe, il ferait aller au moins, ok. Si Ethereum continue de sous-performer, en fait, ça le ramènerait juste ici. Et après, à ce moment-là, s'il y a la correction qui nous ramènerait sous les 85 000, Bitcoin, ça ferait un dip assez violent quand même, hein. Imaginons, on top à 104 000, on vient retracer ici, ça ferait 17%. Pour ceux qui ont connu 2017, c'est une correction gentille. Même en 2021, on a eu des corrections similaires. Encore une fois, on ne sait pas si cette correction arrivera. Mais imaginons ici, Ethereum, ça le ramènerait assez facilement vers ce breaker qui serait un point d'intérêt énorme pour ensuite repartir dans quelque chose d'haussier. Maintenant, encore une fois, pour moi, si vous êtes déjà positionné, il n'y a pas besoin de flipper, il n'y a pas besoin de se dire mais est-ce que je vends Ethereum pour acheter plus bas? Si vous n'êtes pas trader, les gars, vous prenez pas la tête. Je m'adresse vraiment à ceux qui ont pas trop d'expérience, qui croient en Ethereum et se disent que ça peut aller plus haut. Ça sert à rien de vendre. Je veux dire, là, tant que le prix n'intègre pas ça, il y a rien à faire, quoi. Vous gardez vos Ethers, même s'il y a un dip, vous attendez tranquillement. Objectif minimum 4000 balles en 2025 et même, je dirais, 5000 balles. Donc, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, par contre, pour ceux qui justement ont encore du cash et se disent s'il y a un dip sur Ethereum, j'aimerais bien mettre de l'argent, à ce moment-là, c'est vrai que c'est intéressant d'envisager de racheter ce breaker et ces lignes de coût autour des 2650 à 2820 $. Là, ça serait intéressant pour entrer en swing, pour ensuite capturer le prochain mouvement haussier. Ça peut être intéressant. Ok. Maintenant, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vois un Ethereum qui est un peu plus faible et il faut le laisser un peu, et surtout, il faut surveiller Bitcoin. C'est surtout Bitcoin qu'il faut surveiller, parce que si lui commence à nous mettre une petite correction, là, en cassant le creux précédent, là, ça va commencer à être un petit problème. Donc, il faudra faire attention à ça.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, merci à ceux qui jouent le jeu, pardon, je vous remercie. Également, en commentaire épinglé, je vous rappelle, vous avez la formation gratuite. C'est hyper important, les gars, c'est un plan que je vous donne pour le bull run. La formation, elle est juste là. 6 heures de vidéo. Vous apprenez à acheter, vendre des cryptos, sécuriser vos cryptos, les outils à connaître, savoir gérer votre capital. Je vous donne une stratégie d'investissement facile à appliquer. Donc ça, c'était surtout pendant le bear market. Et ensuite, je vous donne un plan d'action à mettre en place pendant le bull run. Et on est en bull run, il y a encore plein de crypto-monnaies qui sont éligibles à ce plan. Du coup, n'hésitez pas à récupérer cette formation. C'est gratuit, ça prend 2 minutes. C'est juste ici. 100% gratuit, formation, mon plan pour le bull run. Ensuite, il y a le copy trading si vous souhaitez avoir des ordres qui vont tourner tout seuls sur votre compte. Au niveau des APY, donc c'est-à-dire du rendement, on essaye de viser 20 à 30%, voire peut-être plus sur certaines stratégies annuellement. Je dis bien on essaye, c'est ce que nous disent les backtests. Ça ne veut pas dire que c'est la perf qui va arriver, ça se trouve elle sera plus élevée, ça se trouve elle sera un petit peu moins élevée, mais les stratégies qu'on vous balance, elles sont backtestées sur des mois et des mois. Et on a déjà du backtest, on a des résultats. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé des stratégies, on vous les balance et on verra bien les résultats. Non. Dans le passé, on a déjà vu ce que ça a donné et ce sont des stratégies qui sont automatisées, algorithmées, qui sont rentables. Ok. Et vous avez juste en fait à configurer le copy trading. Après ça s'exécute sur votre compte. Vous avez ici les témoignages des gens qui utilisent le copy trading. Donc vous pouvez lire, hein, tout est transparent. Donc n'hésitez pas. Également, vous avez, si vous le souhaitez, l'école. Donc ça, c'est le seul abonnement qui est payant. Si vous souhaitez vous former à mes côtés de A à Z tous les jours, du lundi au vendredi, on trouve des pépites ensemble, je vous forme, je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading, j'analyse vos coins si vous avez besoin d'aide. Également, vous avez accès à la formation que j'ai faite, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, plus les modules écrits. Il y a absolument tout pour se former de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Je pourrais vendre ça tellement plus cher. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, si vous le souhaitez, qui ont des réductions. On a jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Et vous avez tous les témoignages des élèves. Donc, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'il y a plus de 1000 élèves dans l'école et vous avez énormément de témoignages ici si vous souhaitez les lire. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.